Eh bonjour, salut! Mais où nous sommes ici? Le site de la compagnie Rayon des Cris. Dans le 95? Le Val d'Oise? Mais pourquoi? Mais oui, moi je suis comédienne, conteuse, chanteuse en langue des signes, et ainsi de suite. Bon, je vous le résume. Je suis une artiste. Et j'habite dans le 95. Mais dans le 95, il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien. Puis où sont les sourds? Les sourds, ils vont toujours à Paris. À Paris. Non mais d'accord, Paris, mais dans le 95 alors? Il n'y a rien du tout. Ah non, je suis pas d'accord. Il faut que nous investissions le 95. Il faut se mettre à bouger, là. Et j'ai rencontré Colombe. Colombe? C'est une entendante. C'est avant tout une artiste. Colombe, elle habite à Cergy. Alors bon, j'ai saisi l'opportunité. Et je me suis dit, il faut bouger ensemble. Pour le Val d'Oise et pour les sourds du Val d'Oise. Alors je me suis intéressée à la compagnie Rayon des Cris. Et puis à sa spécificité. Et j'ai bien réfléchi. J'ai décidé de travailler avec eux. Et depuis avril 2012, je suis artiste associée. Nous échangeons beaucoup sur les projets, et notamment par rapport aux besoins culturels des sourds du 95. Nous sommes en train d'élaborer un certain nombre de projets pour la saison à venir, le but étant de travailler tous ensemble. Alors, moi, Isabelle et Colombe, nous avons décidé de travailler ensemble. Et le projet à venir en 2013 est une création d'un spectacle de chansons en langue des signes et en français. Nous sommes partis de textes au départ et le titre du spectacle s'appelle « Elle attend ». Ces textes ont été composés par Colombe et la musique par Milor. Et moi, je chansigne et Colombe chante. Tout ceci forme un joyeux florilège que nous vous proposerons très bientôt. L'idée, c'est de présenter le spectacle sur Paris et aussi de partir en tournée dans toute la France. Nous avons aussi un autre projet, il s'agit d'une petite forme, d'une 30aine de minutes, un spectacle de clown, dont le titre est « Au-delà du silence ». Il s'agit d'une sensibilisation à la langue des signes. Nous tournerons aussi bien dans les entreprises que dans les lieux culturels, les écoles. Et l'idée, c'est de faire transformer cette forme pour que nous puissions la jouer dans les festivals. Vous pouvez aller voir sur le site pour vous permettre d'avoir une représentation de ce spectacle. Alors, les stages à venir. Tout d'abord, langage du corps et clown. Ce stage est pour tout le monde. Si vous avez envie de plonger dans l'univers du clown, de découvrir comment vous exprimer avec votre corps, pas dans une communication habituelle, non, de découvrir une autre façon de communiquer, venez pour le découvrir. Le deuxième stage s'appelle « Silence en signe ». Ce stage est pour tout le monde. Si vous avez par exemple dans votre famille une personne sourde, vous entendant qu'il y avait des amis sourds, vous qui connaissez un peu la langue des signes, vous parents d'enfants sourds peut-être, eh bien, tous ensemble, bien souvent dans la communication entre la parole orale et la langue des signes, on est confronté à des barrières. Et nous allons vous proposer de découvrir un langage qui vient des profondeurs, un langage du corps, un langage avec les yeux. Vous allez découvrir comment se comprendre, malgré les différentes langues, par l'intermédiaire du conte. Le troisième stage que nous vous proposons s'intitule « Des mots à voir, des chansons à signer ». Ce stage est pour tout le monde, que vous soyez entendant ou sourd. Mais attention, il faut bien maîtriser la langue des signes. Nous vous proposons de découvrir le chant-signe, d'inventer des chansons en langue des signes, ou bien, à partir de textes, de chansons écrites, de les adapter en LSF. Ceci donnera l'occasion de créer un spectacle lors d'une représentation publique. À présent, les ateliers. Pour la saison à venir, il y en a 2. Tout d'abord, un atelier de langue des signes pour toute personne qui ne la connaît pas et qui voudrait bien l'apprendre. Et puis, les sourds du Val d'Oise, où sont-ils? Sont-ils cachés? On aimerait bien le savoir.
L'idée sur cet atelier-là, c'est de vous proposer, pour vous qui vous interrogez sur ce que c'est qu'être sourd, qu'est-ce que l'histoire des sourds, eh bien, de le découvrir, et la langue des signes et son hétérogénéité, d'approfondir un petit peu toutes ces notions pour pouvoir, ensemble, découvrir ce que c'est que l'identité sourde. Voilà pour les 2 ateliers. Et puis, si vous avez des envies, des idées, donnez-nous votre avis. Échangeons tous ensemble, vous êtes les bienvenus. Pour nous contacter, c'est facile, c'est juste ici. Allez, rejoignez-nous. À bientôt.